Je continue ma série de vidéos sur les arcanes majeurs du tarot pour répondre au tag de Katou Tarot top des atouts du tarot. La dernière fois, on avait vu l'arcane du fou. Cette fois-ci, on va voir l'arcane du magicien ou battleur selon les systèmes de tarot. J'ai sorti deux versions du battleur magicien, une qui est plus basée sur le tarot de Marseille, une qui est plus basée sur le tarot Rider-Waite-Smith. J'ai pas vraiment de tarot qui représente exactement cette carte comme elles sont dans les systèmes traditionnels, mais ça s'en rapproche plutôt pas mal. Donc ici, on a ma version du battleur du tarot de la fortune. Ici, on a la version du magicien du Cosmic Slumber Tarot. Qu'est-ce qui est important dans ces images? Déjà, on peut voir que dans les deux, il y a un signe de l'infini. Ça peut représenter une infinité de possibilités et du coup un besoin de faire des choix, de savoir sur quoi s'attarder pour pouvoir être non plus dans l'abstraction et la conception mais dans la réalisation. Ce personnage est souvent représenté avec une baguette dans la main. La baguette qui symbolise la capacité à agir, la canalisation de l'énergie, quelque chose d'assez magique. On peut remarquer aussi que sur cette carte, on a les symboles de toutes les suites des arcanes mineures. Donc on a l'épée, le bâton, le pentacle et la coupe. On peut voir ici que les éléments sont un peu emmêlés dans des guirlandes de fleurs. Ça peut représenter le fait d'avoir déjà des outils, d'avoir déjà des idées, mais que c'est pas encore tout à fait bien développé. Il y a besoin d'apprendre d'abord, il y a besoin de vraiment s'approprier ces outils, de bien les comprendre et peut-être aussi justement encore une fois de faire un choix pour ne pas faire 4 projets à la fois. Ici on retrouve aussi plusieurs outils avec aussi des représentations des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. C'est encore une fois une carte qui parle de s'approprier ses outils, d'expérimenter, de tester des choses, de voir peut-être quelles sont les compétences qu'on a envie de développer, qu'est-ce qu'on a envie de travailler, qu'est-ce qui nous est le plus facile, qu'est-ce qui nous est le plus agréable. On a aussi des dés sur la carte du battleur, souvent qui représentent quelque chose d'assez ludique, le fait de jouer, de faire des choses aussi pour le fun, pour pas juste faire des choses que très sérieuses. En général, le battleur a une table devant lui. Donc là, il est une nappe, là, il n'y a carrément plus de table. Mais la table est un élément assez important en général de la carte. Ce que j'aimerais aussi montrer sur cette carte, c'est que le battleur tient un œuf. L'œuf qui représente, encore une fois, les possibilités. Quelque chose qui n'est pas encore éclos, qui a besoin soit de temps, soit d'expérience, soit de connaissances, soit de quelqu'un pour aider à éclore. Donc voilà, on est dans une carte de début, de toute façon, on est dans les 1. Et voilà, je ne vais pas aller plus en profondeur pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais voilà les éléments les plus importants pour le moment. Comme la dernière fois, je ne vais pas montrer juste 5 de mes arcanes préférées. J'ai choisi 10 cartes. D'ailleurs, je ne devrais pas forcément dire que c'est mes préférés, parce qu'il y en a que je trouve peut-être plus jolies ou qui me parlent très bien. Mais j'ai voulu choisir en fait les cartes du battleur magicien, soit qui s'écartent de la représentation traditionnelle pour montrer justement d'autres choses, soit qui montrent vraiment tout à fait autre chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres cartes. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. C'est une carte du tarot des éléments. Le tarot des éléments reprend des extraits du tonnerre intellect parfait sur chacune de ces cartes. Et je trouve ça assez intéressant ici, je vais vous lire ça. Donc le mot-clé, c'est confiance. Et la phrase dit « C'est moi la connaissance et l'ignorance, c'est moi le mensonge et la vérité ». Pourquoi j'aime bien parce qu'on a à la fois la dualité entre l'apprentissage, l'inexpérience, l'immaturité, la jeunesse, la nouveauté, et
la connaissance, le savoir, le fait de déjà atteindre une forme de vérité. C'est un peu pour moi la différence entre le battleur, l'appellation battleur et l'appellation magicien. On n'a pas vraiment les mêmes enjeux. Il y en a un qui évoque plus quelque chose de jeune, de joueur, de pas forcément très sérieux, qui est très mêlé à la foule. Et de l'autre, on a une image parfois un peu plus érudite, on va dire, plus expérimentée, euh, plus basée sur la magie, les connaissances. Voilà. Au niveau de l'image, est-ce que j'ai beaucoup de choses à redire par rapport à ce que j'ai déjà dit? Ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend la posture de l'empereur dans le tarot de Marseille, qui représente un 4. Pour moi, personnellement, c'est une posture qui représente à la fois quelque chose de stable, une recherche de stabilité, mais dans quelque chose qui n'est pas forcément stable à la base. Se tenir sur un pied, c'est quand même moins équilibré que se tenir sur 2 pieds. Mais du coup, c'est apprendre à trouver son équilibre, apprendre à connaître son corps, à gérer sa stabilité, etc. Tout en essayant de gérer un esprit, un singe qui peut être dispersé, qui peut-être essayer de gérer aussi l'équilibre entre le jeu, la dispersion et le fait de vraiment concrétiser les choses et d'aller vers la réalisation et de ne pas être juste dans l'abstraction. Voilà pour cette carte. On peut voir aussi quelque chose qui est déjà de l'ordre du choix. On choisit déjà un chemin entre ici et là, mais il y aura peut-être des détours à faire. Ça va pas être une ligne droite. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Next World Tarot. Alors, je sais pas si on verra bien les images, ça va bien faire la mise au point. On a une carte ici qui est associée à Mercure, comme souvent dans les tarots, et donc aussi à la Vierge et à la Terre. C'est intéressant d'avoir l'association à la Vierge ici. C'est un signe qui est gouverné par Mercure. Donc comme à chaque fois, il y a un signe et une planète. Voilà. En général, dans les tarots, les cartes ont soit, les arcanes majeures en tout cas, ont soit une planète ou un signe. Et dans celui-ci, il y a une planète et un signe à chaque fois. La Vierge, c'est un signe donc mercurien qui se préoccupe beaucoup justement d'un aspect concret, qui est très dans les détails, dans le perfectionnement, dans l'apprentissage, dans l'adaptabilité, dans le fait de trouver des solutions à des problèmes, de se rendre utile. Voilà, en gros. Au niveau de l'image, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs livres. Je ne sais pas si je vais réussir à lire ce qu'il y a dessus. Il y en a un qui s'appelle Herbal Medicine et un qui s'appelle Feminist Theory. Donc on est dans l'apprentissage de choses qui peuvent servir au quotidien, qui peuvent apprendre à comment fonctionne la société, qui peut aider à responsabiliser. Voilà ce que je cherchais comme mot. On a une personne qui est plutôt dans l'observation, dans le fait de patienter avant de se lancer, dans le fait de cultiver son esprit, de rechercher des informations. Mais ce personnage-là n'est pas en train de créer quelque chose, il est en train d'assimiler des informations. En plus, il y a un côté un peu isolé du monde, en retrait. On voit la ville au loin, mais là, le personnage a l'air d'être plutôt sous un pont. Et c'est assez intéressant, ça correspond, pour le coup, je pense plutôt bien au magicien plutôt qu'au battleur. Parce que la magie en soi, c'est très souvent quelque chose qui se fait en solitaire, même si c'est pas juste individualiste. Voilà pour cette carte. Je généralise beaucoup ma pensée, mais j'essaye d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais
Si les analyses de cartes vous intéressent, j'en propose sur Patreon plusieurs par mois. Voilà, de toute façon, je mettrai les liens en description. Cette carte qui vient du tarot surréaliste. Pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'en fait, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on voit donc le personnage du magicien avec une coupe devant lui. Et on a une espèce d'apparition de fumée qui sort de la coupe. Et ça m'évoque le fait de demander avis à des personnes expérimentées. Ça peut être un mentor, ça peut être la vision d'un ancêtre, ça peut être le fait de réussir à bien communiquer avec les forces de la nature, on va dire ça comme ça. Ça peut être le fait d'être guidé par des forces qui nous dépassent, ce qui est le cas avec la magie en général. Mais sinon, ça reprend quelques symboles assez traditionnels. On retrouve le signe de l'infini, le bâton qui a un pinceau. On retrouve la coupe. Voilà, bon, c'est globalement ce qui m'intéressait le plus dans cette carte, à part que je la trouve aussi très esthétique et très chouette. Un autre truc qui me vient ici, c'est le côté un peu imaginaire, fantaisiste, le côté un peu fractal aussi de l'habit du magicien, où l'esprit peut partir un peu dans tous les sens et ne jamais s'arrêter tant qu'il ne se pose pas sur un sujet précis. Voilà. Alors, ensuite, on a une carte du Tarot of the Cosmic Seed, avec mon super accent. Ce que j'aime bien dans cette carte, qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs là dans la représentation du magicien traditionnel, c'est que souvent dans le Rider-Waite-Smith, il a une main en haut, une main en bas. Et ça peut faire référence à un adage qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », qui est assez fondamental en magie, on va dire. Le macrocosme, le microcosme, l'astrologie qui a de l'influence sur le matériel, ça peut se traduire de plein de façons différentes. On a aussi un rappel des 4 éléments comme les éléments des suites, et qui est aussi la maîtrise des éléments en magie, en ésotérisme. Au milieu de la carte, on a un cerveau qui est relié par un chaînon ADN au cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de point de jonction entre les passions, les ressentis, ce qui vient de soi, et la raison, quelque chose de factuel, de logique, peut-être même de rationnel. Et comment réussir à canaliser les deux de façon équilibrée pour ne pas partir dans les excès, pour ne pas partir dans des illusions, et pour ne pas refuser non plus un aspect magique qui est assez essentiel à cette carte. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ici? Non. Ensuite, une carte du tarot ultraviolette. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Déjà, je l'aime beaucoup. Visuellement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs, sa composition, le personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, comment dire ça? Il y a une représentation un peu plus sorcière. On est encore dans les subtilités entre magicien, battleur, sorcier, mage. Mais il y a quelque chose de plus lié à la magie terrestre. Pour le coup, on a des plantes qui sont accrochées, on a des cristaux, on a le fait de mettre les mains à la pâte pour créer quelque chose. Ça peut être un remède, ça peut être une potion, ça peut être tellement de choses. Ça peut être des pigments pour dessiner. On a aussi une plante là dans le coin. On retrouve aussi les 4 éléments sur la nappe de la table. Et ce qui pourrait être un grimoire posé. J'ai pas grand chose à en dire de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit en tout premier dans la vidéo.
Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'aime juste vraiment beaucoup cette carte et on retrouve pas mal on retrouve aussi d'ailleurs le signe de l'infini ici. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a pas l'air d'être une personne jeune, par exemple, et du coup, c'est une carte qui va déjà parler d'expérience. Il y a un côté, herboriste, un côté presque, enfin, je sais pas, j'aurais presque envie d'aller me faire soigner là-bas, ça a l'air plutôt sympa. Oui, un côté guérisseur un peu. Enfin, voilà. Et puis surtout, j'apprécie que ce soit pas une représentation de personnes blanches. C'est un fait. Ce qui était aussi le cas avec le Next World Tarot, on avait une personne voilée. Ce qui est assez sympa. Du coup, ça fait 2 personnes avec un foulard sur la tête. Ce qui est aussi intéressant en magie et en religion en général. Ensuite, une autre carte du Serpent de Fire Tarot. C'est une carte qui est assez simple dans sa composition, dans le sens où on a un personnage qui lève les bras, et on a des éclairs, soit qui lui tombent dessus, soit qui l'invoquent, soit qui sort de ses bras, on ne sait jamais. On a des boules de lumière qui peuvent être autant de soleil ou de boules de feu à la Dragon Ball Z. Le personnage a l'air d'être en hauteur sur une espèce de pyramide à étages. Mais du coup, pourquoi j'ai choisi cette carte, c'est il y a un côté énergie pure à canaliser, un côté très électrique, enflammé, un côté très feu du coup. Mais on ne sait pas vraiment quel est le contexte, on ne sait pas vraiment ce qu'il est possible de faire avec ça, à part que la personne a l'air d'une pile humaine, voilà. Et du coup, c'est vraiment une carte qui soulève plein de questionnements, de possibilités. On a de l'énergie, on a de la motivation, on a de la détermination, on a peut-être une grande capacité à canaliser magiquement des énergies, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est juste pour se booster soi individuellement? Est-ce que ça peut servir au collectif? Voilà. Ça dépendra du coup beaucoup du contexte et des cartes qui sont à côté, mais c'est intéressant comme représentation et comme question que ça soulève. Voilà. Je vais arriver à parler. Ensuite, une carte du Tarot of the Divine. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Encore une fois, c'est plus une question de ce que ça amène comme questionnement que pour le visuel en lui-même. Parce que j'ai pas grand-chose à dire du visuel, encore une fois avec ce tarot. C'est une représentation de la marraine bonne fée de Cendrillon. On voit les citrouilles et les souris. Du coup, là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le pouvoir, il n'est pas personnel, c'est quelqu'un qui l'amène. Ça fait penser à tous les contes où il y a des fées qui amènent des bénédictions à la naissance. Donc du coup, ça devient quelque part des talents ou des choses qu'on a en soi, mais c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a donné. Ça fait penser à un débat entre les talents innés, les choses innées de manière générale, et ce qui est acquis. Les choses pour lesquelles on a travaillé beaucoup pour les développer. Et là, il y a un côté un peu Deus ex machina. On attend un peu un miracle ou quelqu'un pour nous sauver d'une situation, pour nous apporter quelque chose. Et du coup, il y a un côté aussi très sens unique. Voilà. Et du coup, c'est plutôt une carte qui me fait penser aux forces alliées, aux alliés spirituels, aux guides, à qui on peut éventuellement demander de l'aide pour avoir un coup de pouce. Mais je vois pas vraiment cette carte comme donnant beaucoup d'agentivité. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment une de mes préférées. Ensuite, une carte du Noisy Museum Tarot. Là, on a l'architecte. C'est déjà assez différent.
Donc on a un personnage qui sort du milieu de la carte dans une espèce de soleil enflammé qui tient un compas. Et en dessous, on a des collages avec des plantes, de la terre. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs fois où j'ai eu l'impression que c'était des émeraudes. Mais bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a on ne le verra pas trop bien à la vidéo, mais on a une espèce de roue derrière avec des connaissances mathématiques ou ésotériques ou peu importe. Mais du coup, l'architecte, c'est déjà quelqu'un qui a pas mal de connaissances, qui est déjà capable de construire, de réaliser des choses, à qui on peut faire confiance pour avoir des plans solides, pour construire des bâtiments. Ça pourrait aussi très bien coller avec l'empereur, par exemple. Donc là, on a déjà plus cette idée de jeunesse du battleur. On est là pour des choses sérieuses, on applique. C'est pas, on se fait pas des tortillons au cerveau pour réfléchir à des choses ésotériques, spirituelles et philosophiques. On est vraiment dans le monde concret. Ça peut aussi, tout à fait à l'inverse, être une carte qui représente la foi en une divinité unique ou non, qui crée les fondations de l'univers, de la Terre, des humains, etc. Mais du coup, là encore, ça enlèverait un petit peu d'agentivité, et qu'est-ce qu'on fait de cette information? Voilà. Mais du coup, ça peut être une carte, encore une fois, d'intervention divine, par exemple, dans les extrêmes. Ensuite, une carte du Millennial Tarot. Ce que j'aime bien ici, c'est le côté très mercurien de la carte. Donc, il s'appelle The Tech Visionary. Donc, on est dans quelque chose qui est très tourné vers le futur, vers les nouvelles technologies. Ce qui colle plutôt bien avec ma vision du magicien, c'est le fait de s'approprier des outils, de repartir sur quelque chose de nouveau, des nouvelles structures, et de toujours être dans quelque chose en progrès, de ne pas rester dans la stagnation, dans ce qui est déjà acquis, de faire quelque chose, de faire évoluer les choses. Et j'aime pas mal du coup ce concept. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, du coup on a quelque chose qui est beaucoup plus moderne entre guillemets et beaucoup moins basé sur quelque chose de magique. Et on a plus... En fait, ça me fait penser aussi à toute la facilité qu'on peut avoir maintenant à apprendre des nouvelles choses avec Internet, avec plus de librairies, avec plein de ressources gratuites ou de seconde main, par rapport à une époque pas si reculée que ça. Hein. Je veux dire, moi, il y a eu une période où il n'y avait pas d'Internet encore. Mais voilà, on a plus de capacité à apprendre, à s'intéresser à plusieurs sujets, à peut-être abandonner pour en commencer un autre, à se faire son propre avis, à faire des choses par soi-même, etc. Les tutos YouTube, etc., etc., etc. Voilà pour celle-ci. Maintenant, la dernière carte, c'est une carte du Cosmos Tarot Ewai. C'est assez intéressant parce que ça change vraiment de ce qu'on a vu aussi jusqu'ici. On a une carte qui est associée au feu et au bélier. Et d'ailleurs, on voit un personnage avec des cornes de bélier qui est en train de peut-être sauver un mini bébé bélier qui est grimpé trop dans un arbre. On a pas mal de références au printemps, entre le bélier, l'arbre en fleurs, etc. Donc pour moi, ça évoque les nouveaux cycles, les choses en train de germer, les nouvelles possibilités. Toutes les graines ne vont pas germer, certaines oui. Le fait de choisir aussi ce qu'on a envie de planter pour les saisons à venir. Le bélier, il y a un côté un peu plus fonceur, un peu moins dans la réflexion, donc on n'est vraiment plus dans l'association à Mercure pour le coup. Et
ça peut bien coller avec l'idée que j'ai du battleur de faire des choses un peu pour le fun, d'innover, d'expérimenter, d'essayer. Tant pis si ça foire, c'est pas grave. Comme c'est de toute façon quelqu'un qui se prend pas forcément très au sérieux, l'échec, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Et c'est au contraire quelque chose qui va permettre d'expérimenter, d'évoluer, de faire d'autres choses et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette carte, je l'aime bien, mais du coup oui, c'est plus une carte qui se lit comme étant une carte du bélier que du magicien à proprement parler. En plus, on a plus quelque chose... Enfin, on retrouve quelque chose de jeune, comme dans le battleur. Mais voilà. C'est tout, c'est tout. De toute façon, j'essaye vraiment de faire des analyses rapides pour pas faire des vidéos trop longues. Parce que déjà, même moi, j'ai du mal à me concentrer pour des vidéos longues. Voilà, pour le battleur magicien. J'ai écrit pas mal sur cette carte sur mon site, vous retrouverez le lien en description. Et encore une fois, si vous avez envie d'avoir des analyses plus approfondies, vous pouvez aller voir sur ma page Patreon en devenant membre. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la papesse prêtresse. À bientôt!